Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Chapitre 21. Description de la Nouvelle Jérusalem. Et l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines de cette dernière plaie vint et me parla, disant: Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, et au nord, 3 portes, et au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, le verset 9 à 14. Et il s'agit ici de la nouvelle Jérusalem qui descend, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Dans la description sont nommés 12 portes et 12 fondements. Sur les uns se trouvent les 12 noms des 12 apôtres, sur les autres les noms des 12 pères d'Israël. Ensemble, cela donne les représentants de l'ancienne et de la nouvelle alliance, les 24 anciens. Dieu ne possède qu'une seule église élue. Celle-ci renferme tous ceux qui ont cru en lui dans l'ensemble du temps de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avec Jésus, Matthieu 27, lui appartiennent. La première résurrection est le but le plus élevé. C'est ce que pense Paul dans les Philippiens chapitre 3, les versets 10 et 11, lorsqu'il exprime son désir d'avoir part à la première résurrection. Dans l'Ancien Testament, les croyants mettaient leur espoir dans la venue du Messie, et avec cela, ils attendaient leur rédemption. Ils se sont endormis dans cette foi en lui. Les croyants du Nouveau Testament croient en Christ, le Rédempteur, qui a tout accompli pour tous. La Sainte Cité est décrite de différentes perspectives. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, pour mesurer la cité et ses portes et ses murailles. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura sa muraille, 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Et sa muraille était bâtie de jaspe. Et la cité était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardius, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Apocalypse 21, le verset 15 à 21. La nouvelle Jérusalem se dresse dans le ciel comme une pyramide de lumière, duquel elle descend. Il nous en est dit la longueur, la largeur et la hauteur, chaque fois s'élevant à 2200 kilomètres.
Déjà Abraham était à la recherche de cette cité qui a des fondements inébranlables et dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, le verset 10. Paul écrit au sujet de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Galates 4, le verset 26. Dans les versets 22 et 23 de ce chapitre 21 de l'Apocalypse, l'agneau de Dieu est décrit comme le point central de toute œuvre du salut. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple, et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Que ce grand mystère nous soit compréhensible ou non, qu'il nous éclaire ou non, il n'en demeure pas moins que les choses sont ainsi, que Dieu lui-même, en Christ, s'est révélé pour apporter le salut à l'humanité. Christ est le rayonnement du Seigneur Dieu en personne. La lumière et la vie ne se trouvent qu'en lui seul, lui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, le verset 9. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Et les nations marcheront par sa lumière, et les rois de la terre apporteront leur gloire. Et ses portes ne seront point fermées de jour, car il n'aura pas de nuit là. Apocalypse 21, les versets 24 et 25. Un poète a chanté. Point de nuit ne sera là, point de nuit ne sera là, parce que Jésus, le soleil, brille sans cesse. Sur la terre, il y aura encore la nuit et le jour pendant le millénium, mais pas dans la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Le prophète Ésaïe se rapporte à la Jérusalem terrestre quand il écrit ce qui va arriver. Et tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, pour que te soient apportées les richesses des nations, et pour que leur roi te soit amené. Ésaïe 60, le verset 11. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations, et il n'y aura aucune chose souillée, ni ceux qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, les versets 26 et 27. Et il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Apocalypse 22, le verset 3. Il est nécessaire de faire ressortir clairement encore une fois la différence qu'il y a entre ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui ont part à la première résurrection, qu'ils soient dans la Jérusalem céleste ou dans la terrestre, leur nom se trouve dans tous les cas dans le livre de vie de l'agneau. Ces noms-là ne peuvent pas être effacés ou retirés. C'est par sa préconnaissance que Dieu pouvait prédestiner. Il connaissait ceux qui le croiraient entièrement et qui le suivraient. Les noms de tous ceux qui sont sauvés et qui entrent lors de la seconde résurrection dans la vie éternelle se trouvent dans le livre de la vie. C'est la raison pour laquelle lors de la dernière résurrection, le livre de la vie de l'agneau n'est pas du tout mentionné. Les rois des peuples qui resteront et sur lesquels Christ régnera en roi trouveront le chemin pour venir à lui. Ceux qui sont impurs, qui commettent l'abomination et mentent, demeurent dehors. Le fait que de telles personnes existent encore en cette période se trouve aussi confirmé lorsqu'il s'agit du dernier aion, le millénium, mais pas dans l'éternité.